Artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. On poursuit cette magnifique collaboration avec la belle équipe d'Espace Proprio. Tous les jeudis, on décortique, on explique, on essaie de comprendre un univers ou un sous-univers du grand domaine de l'immobilier, du logement, de la rénovation. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Mathieu Savard, qui est dirigeant de l'agence immobilière Confia. Confia qui fait partie donc d'Espace Proprio, si je comprends bien. Oui, exact. Qui est donc une agence immobilière, là, comme on en voit, là, je ne vais pas en nommer d'autres, là, mais il y a des noms connus dans cet univers-là. J'aimerais un peu que tu nous expliques justement comment ça fonctionne. Donc, Desjardins, Espace Proprio, Confia, une agence, concrètement, là, c'est quoi un peu les tenants et les aboutissants d'une bébite comme celle que tu diriges? Je vais t'expliquer ça. Je vais essayer de le faire assez simplement. Vas-y. Donc, comme tu dis, Espace Proprio, c'est une initiative de Desjardins, donc qui regroupe des services là, qui entourent l'habitation. Évidemment, Confia va venir répondre là, aux besoins d'achat ou de vente accompagné d'un courtier immobilier. Donc, dans l'écosystème Espace Proprio, Confia vient vraiment là, jouer ce rôle-là. Ça a été lancé à l'automne dernier, en même temps, le grand public, en même temps que l'Espace Proprio. Donc, comme tu disais, c'est une agence immobilière... Donc, ça fait pas un an. Ça fait pas un an. On avait lancé un pré-déploiement pilote en Estrie là, pendant l'été tranquillement. Puis ça a été déployé. Là, on a déployé tranquillement là, dans les 212 caisses. Puis à travers le Québec. Là, puis ça se passe bien jusqu'ici? Ça se passe super bien. Toi, on se connaît pas, Mathieu. Non, là, on collabore sur ce projet de balado, mais tu étais déjà courtier, j'imagine? Oui, moi je suis dans l'industrie en fait. Là, j'ai œuvré comme courtier, comme dirigeant d'agence aussi. Puis depuis 2020, là, je travaille à développer cet écosystème-là, notamment là, pour bâtir le Confia, qui est le service de recommandation de courtier. Et donc là, est-ce que donc tu es courtier, il y a des courtiers qui travaillent pour Confia. Est-ce que je peux vendre ma maison avec vous? En fait, c'est vraiment comme le service le dit, on est un service de recommandation de courtier. Fait qu'effectivement, on a quelques courtiers qui sont à l'agence, qui sont là, mais vraiment leur rôle, c'est un rôle qui est un peu plus en amont de la transaction. Donc vraiment, c'est un rôle conseil. C'est des gens qui ont fait du terrain aussi, qui ont leur licence. Il faut savoir que Confia a les mêmes droits et obligations qu'une agence traditionnelle. Mais je ne verrai jamais Mathieu Savard, maison de Francis Gosselin à vendre. C'est pas le but. C'est pas le but qu'on a, c'est pas notre modèle. Vous référez un Francis à d'autres gens dans votre Puis écosystème. actuellement, on a plus de 700 courtiers partenaires dans l'ensemble des régions du Québec. Puis c'est des courtiers qui sont issus là, de bannières ou... de toutes les bannières. Vous n'avez pas comme un deal avec Remax? Non, c'est vraiment... c'est pas la bannière qui est le critère là, pour faire partie de Confia. Je suis un peu intrigué parce que, évidemment, Espace Proprio, ça contient aussi du Proprio, qui est le système où on vend soi-même là, avec un plus petit frais. Vous êtes la version plus, on est la version formelle. Là, on est la version courtage. Je pense qu'il y a deux façons de vendre au Québec là, actuellement. Il y a des gens qui vont choisir de le faire par eux-mêmes ou via les services là, du Proprio, par exemple, d'un service d'assistance comme du Proprio. Puis, il y a d'autres personnes, évidemment, qui vont choisir d'avoir les services d'un courtier immobilier. Puis, vraiment, Confia vient répondre à ce besoin-là. Donc, c'est un peu, en bon français, un one-stop shop. Puis, selon ta préférence, bien évidemment, tu peux aller vers une trajectoire. L'autre, évidemment, vendre par soi-même, c'est par soi-même. Il y a un service, là. Après, je vais laisser les gens du Proprio s'étendre sur leur service. Il y a un peu plus du vendeur dans l'effort de vente qu'avec un courtier où le courtier le prend en charge pas mal. L'ensemble de la transaction, de la mise en marché, tout ça. On voulait parler, une des raisons pour lesquelles on voulait échanger aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même pas mal de dossiers de courtiers là, qui ont malheureusement fait la manchette ces derniers mois. Il y avait 2 qui ont été condamnés, là, d'ailleurs, là, pour des fausses promesses d'achat. Ils faisaient un peu gonfler le prix, si je comprends bien. Bon, là, il y en a un qui a foutu le feu, là, mais ça, je pense que c'est comme un autre histoire. On va laisser ça dans le parking, si tu veux bien. Puis là, d'autres qui ont carrément acheté des maisons de leurs clients, mais en faisant des offres souvent en deçà du prix du marché. Puis bon, ils ont fait un peu une plus-value, là, qu'on pourrait dire
je sais pas si illégitime, mais qu'est-ce que tu penses, mais qu'est-ce qu'on doit penser de ces situations-là dans le marché du courtage? Ce que je vais faire déjà, je vais pas m'étaler sur des cas précis. Je vais laisser l'organisme de l'OACQ gérer ces cas-là. Mais tu sais, si je parle pour moi, en tant que membre de l'industrie, je vais parler au nom d'amis, collègues, courtiers. Quand on voit des agissements comme ça, Francis, qui dépeignent l'ensemble de la profession, c'est difficile. Tu sais, hier, j'avais des gens qui me disaient hey, mon client m'a envoyé l'article en question, puis c'est tannant de recevoir ça parce que malgré ce qu'on voit actuellement, des fois même dans les réseaux sociaux, c'est un métier qui a de l'air facile, qui a de l'air glamour, où l'argent se fait super facilement. C'est quoi, Selling Sunset? Oui, mais je pense que la réalité devrait avoir aussi une émission qui est les dessous de l'immobilier. Les gens qui sont comme dans la galère puis qui travaillent fort. Ça reste quand même un métier qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Par contre, si on revient aux gestes qui ont été posés ou qui sont mis de l'avant là, dans l'article, effectivement, c'est des gestes qui sont déplorables et qui méritent une sanction sévère. À ce sujet-là, justement, je voyais hier le patron de l'Association professionnelle des courtiers en immobilier du Québec, l'APCIQ, qui a enregistré une vidéo, puis c'était repris ce matin dans la presse, là, qui disait qu'il fallait durcir les sanctions. J'en ai parlé, là, c'est un sujet, l'immobilier, qui me passionne personnellement. J'en ai parlé souvent. J'en ai parlé même avec l'OACQ qui sont venus en studio. J'ai parfois l'impression que des gens font, puis tu le disais, là, c'est toute l'industrie, c'est tous les courtiers qui sont un peu pénalisés quand quelques-uns là, ont des mauvais agissements. J'ai le sentiment que des fois on donne une petite tape sur les doigts, 2 mois de suspension, puis tu peux recommencer, mais là je suis comme hey, il me semble que cette personne-là quasiment devrait être bannie. Peut-être que j'étais un peu extrême dans mes croyances, mais j'aimerais un peu t'entendre. En fait, je pense que tu dis un petit peu tout haut ce que l'ensemble ou la majorité de l'industrie pense. Parce qu'effectivement, là, je vais le dire sans retenue, là, je pense que l'ensemble des courtiers sont unanimes à dire que des agissements comme ça qui font passer l'ensemble de l'industrie pour des pas bons, pour des voleurs, devraient être punis vraiment plus sévèrement qu'ils sont actuellement. Fait que c'est pas juste moi tout seul dans mon studio, déconnecté. Je suis pas mal sûr que l'ensemble de mes collègues vont abonder dans le même sens parce que ceux qui en commettent pas, DAC, ils ne paieront pas ces amendes-là. Je comprends. Fait qu'il y aurait place, en tout cas, à plus de sévérité. On en a parlé, justement, puis je voulais t'entendre là-dessus. Au Québec, c'est pas un ordre professionnel qui encadre ce métier-là. C'est un organisme d'autoréglementation. C'est une drôle de... C'est unique, là, quand même, dans tous les métiers. L'OACQ, l'organisme d'autoréglementation du courtage. Ils ont quand même mis en place, là, au cours des dernières décennies, des mécanismes justement, quand il y a de l'abus, quand il y a des gens carrément qui se font léser, il y a des mécanismes, je sais pas si tu les connais super bien. Là, je peux t'en parler. C'est pas un quiz. Déjà, je peux pas me faire le porte-parole de l'OACQ. Par contre... Mais tu sais, entre nous, puis pour le grand public, tu es un courtier, tu es directeur d'agence, tu dois connaître plus que la moyenne des ours. Absolument. Je pense qu'il y a 2 choses, déjà, quand on parle de protection du public, il y a 2 choses qu'il faut distinguer. Il y a 2 mécanismes. Il y a le FICI, le FICI, qui est le Fonds d'indemnisation du courtage immobilier. Ça va être vraiment utilisé quand c'est des faits qui sont reprochés, qui sont intentionnels. Fait qu'on parle ici de fraude, de manœuvres dolosives, détournement de fonds. Donc, c'est vraiment le fonds d'indemnisation qui va venir aider là, les gens. Sinon, il y a le FARCIC qui est, lui, le fonds d'assurance, la responsabilité professionnelle. Puis, la différence ici, c'est quand c'est non intentionnel. Donc, quand on parle d'une erreur, d'une omission, évidemment, l'erreur est humaine. Là. Les courtiers sont humains, donc ça se peut que ça se peut qu'il y ait des erreurs. Donc, ça serait vraiment le FARCIC qui viendrait le couvrir. Fait que c'est 2 mécanismes là, qui sont différents. Puis là, je voulais revenir un peu à notre point de départ. Là, Confia. Déjà, t'en es le directeur, là, donc c'est pas ta patente, mais c'est un peu ta patente. T'en es le patron. Le nom, déjà, dit quelque chose. Là. Je devine que c'est un raccourci de confiance. C'est en fait quand Confia vient du fait de confier quelque chose. Moi, je pense que quand on confie quelque chose à quelqu'un, c'est précieux.
On veut se dissocier des compagnies de lead gen qui sont juste des leads Facebook, des trucs comme ça. On est loin de ça. Donc, vraiment, on va confier des clients qui sont prêts à passer à l'action à des courtiers de confiance. Fait que c'est vraiment de là l'essence. Tu sais, je sais pas, je veux pas faire du latin avec toi, mais tu sais, confie, confiance, je veux dire, moi, si je te confie un secret ou si je te confie mon téléphone, c'est parce que je te fais confiance que tu vas me le donner. Tu souhaites aussi que je fasse attention. Exact. Mais donc, je voulais revenir, tu sais, confia, donc encore une fois, peu importe les racines latines, mais qu'est-ce que vous faites? Bon, vous référez des courtiers de renom, en fait des courtiers que vous avez un peu prévalidés, présélectionnés. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez de l'avant, parce que là, on sent qu'il y a comme une crise de confiance envers le métier. Là. Puis si j'invente rien, là, tu le disais, des courtiers qui vous appellent, des collègues. Est-ce que vous prenez d'autres actions pour un peu restaurer justement la confiance on a envers le métier, envers le moi, secteur? C'est quelque chose que je veux porter, c'est la profession, je tiens à cœur. J'ai toujours travaillé dans le bien de la profession. Puis on se veut un peu le porteur des bonnes pratiques. Okay? Donc, vraiment, avec notre groupe de 700 partenaires qu'on a actuellement, moi, j'ai envie de les faire shiner. J'ai envie de faire shiner ceux qui vont porter ces bonnes pratiques-là. Puis, je pense où la force de confiance où ça réside actuellement, c'est dans notre équipe de conseillères. Là. C'est des filles actuellement que j'ai. Mais dans l'équipe de conseillères qu'on a qui sont titulaires de permis, je pense que c'est vraiment là que notre force réside, où on va prendre en charge le client. Donc, on va l'écouter, on va prendre, on va le qualifier, on va écouter ses besoins. Puis c'est à ce moment-là où on va aussi démystifier l'ensemble des questions que les clients peuvent se poser, puis qui, des fois, peuvent aussi manquer de transparence. Là. Donc, la question de rétribution. Qui la paye, à quel moment, la notion de contrat de courtage-achat. C'est obligatoire de signer un contrat de courtage. C'est quoi être représenté par un courtier? Donc, vraiment, on vient adresser ces questions-là qui sont des fois un peu méconnues, je dois dire, là, du public. Fait que vraiment dans une zone, dans un terrain neutre. Puis, le feedback qu'on a actuellement, autant des clients que nos courtiers partenaires, c'est que les clients sont prêts. Ils ont compris puis sont prêts à passer aux prochaines étapes. Puis les courtiers puis les clients apprécient ça aussi. Comment ça, mettons le 700 déjà, le chiffre, c'est beaucoup de relations. Tu les connais-tu tous? J'ai malheureusement, mais par contre, je dois dire que mes conseillères, mes conseillers les connaissent toutes. Donc, c'est vraiment, c'est pas un formulaire en ligne que tu remplis et tu deviens partenaire. Mais justement, là. C'était ma dernière question. Comment, moi, je suis pas courtier, hélas, mais mettons que je l'étais, comment je fais? Je vous appelle, je vous envoie un courriel. Est-ce que vous voulez développer 700? Ça va-tu l'année prochaine? Ça va-tu être 800? Là, on a une première phase là, de déploiement. Je pense qu'à 700, on est assez stable là, dans nos partenaires qu'on a. Évidemment, on cherche tout le temps à avoir les meilleurs courtiers partenaires. Donc, on invite les gens à remplir le formulaire qui est sur notre site web, confia.ca. Puis, évidemment, on va les contacter, on va leur parler des services, puis on va... Super intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer ces conversations-là. C'est un domaine quand même vraiment riche et parfois complexe si on s'y frotte pas tous les jours. Mathieu Savard, donc je rappelle que tu es dirigeant de l'agence immobilière Confia qui fait partie d'Espace Proprio. Toujours un plaisir là, de collaborer avec vous. Yes. Donc, on va retrouver des nouveaux collègues, j'imagine, là, à pareille heure, pareille date la semaine prochaine. Vous pouvez nous suivre évidemment sur le web, regarder ces vidéos, réentendre tout. Je pense que ça va même être partagé par Espace Proprio. Enfin, en tout cas, on va retrouver ces contenus-là sur le web. Merci d'avoir été avec moi. Merci beaucoup. À bientôt.